Bonsoir, bienvenue au GT Pop. S'il n'y a qu'un film à voir cette semaine en salle, je dirais allez voir absolument Babylone de Damien Chazelle. C'est ce qu'on appelle du grand cinéma, une orgie de cinéma au sens propre comme au sens figuré. Alors, c'est, j'allais dire, l'histoire de plusieurs personnages qui vont traverser l'évolution du cinéma. On commence selon le réalisateur Damien Chazelle, à l'âge d'or du cinéma, c'est-à-dire au moment du cinéma muet, où on pouvait se permettre les choses les plus folles, les plus terribles, et ça va se terminer au début du Technicolor, et avec une séance du fameux Singing in the Rain, ou Chantons sous la pluie, de Gene Kelly et Stanley Donen. Donc, c'est un maelstrom de personnages. On a, on peut dire que c'est un film choral façon Altman. Moi, j'ai beaucoup pensé à Boogie Night, je dois avouer, et dans sa structure. Mais c'est surtout voilà le plaisir de voir plusieurs personnages évoluer dans le temps et de voir leur destin. Alors vous allez avoir un acteur de muet qui va avoir des difficultés avec le parlant. Ça fait beaucoup penser au personnage de Jean Dujardin dans The Artist. Il y a Margot Robbie qui est une starlette foudroyante, mais qui ne pense qu'à faire la fête, s'amuser, se droguer, et qui se fout du cinéma, mais qui était une manière pour elle d'être la star qu'elle rêvait d'être une personne euh, plus considérée qu'elle rêvait. En fait, voilà, son personnage est vraiment fabuleux. Et puis c'est l'histoire d'un jeune mexicain qui voit ça de l'extérieur, qui devient l'homme à tout faire, et puis petit à petit il va grimper l'échelon, et puis les échelons, mais il va s'effondrer aussi comme une merde, hein. Il va s'effondrer malheureusement parce que il va faire des mauvais choix, il va suivre le personnage de Margot Robbie dans ses excès, et il va essayer de la sauver. Et malheureusement, ça va être à ses dépens. Mais c'est vrai que Hollywood, à cette époque-là, on pouvait commencer balayeur et devenir presque réalisateur. Quand on voit le parcours de plein de personnages de cette époque-là, ce n'est pas étonnant. Quand on voit, je cherche Mankiewicz qui a fait pratiquement tous les métiers du cinéma pour devenir réalisateur, Robert Wise qui a commencé comme monteur. Tout le monde avait sa chance à cette époque-là, et ça raconte ça. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, c'est Bud Buttigieg qui est un réalisateur de western, qui a commencé par faire des cascades et qui est devenu un grand réalisateur parce qu'un jour, il manquait quelqu'un à cette place-là. Donc, le film raconte que à une certaine époque, tout était possible à Hollywood, et peut-être qu'il y a une certaine nostalgie en disant que maintenant tout ça n'est plus possible. Mais aussi, c'est l'époque de l'excès, des fêtes pharaoniques complètement folles, il y a des éléphants qui traversent la pièce, mais où la poudre, la drogue vole à tous les sens, où ça baise dans tous les coins, et Damien Chazelle le montre. Très étonnant de voir un film qui montre tout, et qui ne le juge pas, et qui s'en amuse, et qui nous donne une première heure de film d'une folie totale. C'est-à-dire, moi j'ai pensé à Fellini presque, tellement le film est pas hystérique, mais très rythmé. Damien Chazelle, c'est le réalisateur de La La Land et de White Plash, et c'est quand même un des réalisateurs actuels qui filme le mieux la musique. Et sa manière de filmer les chorégraphies dans cette fête est complètement folle. Et puis en même temps, il arrive à poser ses personnages, à leur donner du corps, à leur donner une épaisseur, parfois en deux, trois traits, mais ça fonctionne super bien. Donc c'est un vrai film, passionnant, euh, très intéressant. On voit que Damien Chazelle est un cinéphile et qui ne regarde pas que les films américains. Il y a une séquence qui est très inspirée par la scène dans Irréversible, dans le rectum, la boîte de nuit. Elle est complètement avec les mêmes lumières rouges, les choses qui sont de côté et tout.
On se dit ça, on voit ça dans un film américain. C'est pas produit par un indépendant. C'est produit par la Paramount. Malheureusement, le film n'a pas marché. Il a fait 15 millions de dollars. J'espère qu'en France, il va faire de l'argent. Si vous voulez du spectacle, si vous en avez marre du tout numérique, si vous voulez du cinéma organique, parce que c'est ouais, on est dans la matière, hein. Ça commence par un éléphant qui chie carrément sur un homme. Quand je dis ça, ouais, c'est des choses qu'on ne voit plus dans le cinéma ouais, actuel, c'est-à-dire qu'il va très très loin dans dans ce qu'il va montrer. C'est aussi un film presque parfois burlesque, c'est-à-dire que on a des scènes de folie totale, mais qui sont des gags, parce que l'époque était folle, et ils nous le montrent ça très drôlement, mais ça de manière très drôlatique, mais ça va peut-être amener au drame aussi. Voilà, c'est un film formidable, trépidant, ça dure 3 heures. Ça, on les voit pas passer, ça ne se, y a jamais une baisse de rythme, ou alors c'est juste pour poser à un moment donné un personnage. C'est plein d'idées de mise en scène, de mouvements de caméra, ça voltige dans tous les sens et puis des fois, pof, on se calme. Ça parle beaucoup du cinéma et en plus, ça finit d'une manière magnifique puisque c'est un hommage à la salle de cinéma. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est peut-être le film qui raconte vraiment toute l'histoire du cinéma. Il y a une séquence finale de 5 minutes à peu près où il nous raconte toutes les techniques du cinéma. Ce qui va du muet, on passe par la 3D, on passe par le cinérama, on voit des trucs de le Technicolor. Il nous montre ça dans un flash absolument formidable pour terminer le film. Voilà, il y a des films et il y a du cinéma et Babylone de Damien Chazelle, c'est du cinéma et du pur.